Dans cette vidéo, on va parler de la nationalité française du frère ou de la sœur d'un Français. Ça veut dire si vous avez un frère ou une sœur française, comment obtenir aussi la nationalité française, mais il faut certaines conditions pour la demander. Si vous êtes frère ou sœur d'une personne ayant acquis la nationalité française, vous pouvez à votre majorité et sous certaines conditions faire une déclaration de nationalité française. Les conditions à remplir, donc vous devez remplir toutes les conditions suivantes pour acquérir la nationalité française par déclaration de frère ou sœur français. Donc, les conditions à remplir, si vous devez remplir tout, donc il faut remplir toutes les conditions suivantes pour acquérir la nationalité française par déclaration de frère ou sœur français. Ça veut dire si vous avez un frère français ou une sœur française, quelles sont les conditions qui vous permettent aussi à demander la nationalité française grâce à votre frère ou sœur française. Donc, si ce n'est pas conditions à remplir par votre frère ou votre sœur, ça veut dire il faut des conditions pour le frère ou la sœur qui ont la nationalité française et pour vous pour demander cette nationalité française. Donc, pour les conditions à remplir par votre frère ou votre sœur qui sont déjà français, donc votre frère ou votre sœur doit remplir les deux conditions suivantes. Donc, votre frère, il doit être né en France de parents étrangers et avoir acquis la nationalité française. Ou bien votre sœur, c'est pour le frère ou bien pour la sœur. Sa nationalité française doit avoir été acquise d'une manière suivante. À sa majorité en raison de sa résidence habituelle en France à cette date et pendant une période continue ou discontinue de moins 5 ans depuis ses 11 ans, soit à 16 ans en raison de sa résidence habituelle en France lors de sa déclaration de nationalité et durant une période continue ou discontinue de moins 5 ans depuis ses 11 ans, soit à 13 ans, soit il a obtenu cette nationalité française, votre soeur ou votre frère, à 13 ans sur demande de ses parents en raison de sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue, 5 ans depuis ses 8 ans. Ces trois conditions, soit il faut voir comment votre frère ou soeur ils ont acquis la nationalité française quand ils sont nés en France, soit comme j'ai dit, ces trois conditions. Je vais vous laisser le lien de service public français pour voir mieux ces conditions, mais je l'ai déjà cité. Et c'est des conditions que votre frère ou sœur qui ont acquis la nationalité française doit remplir. Il y a aussi des conditions que vous devez remplir pour demander cette nationalité française grâce à votre frère et sœur qui sont déjà français. Donc les conditions que vous devez remplir, vous devez remplir les conditions suivantes à la date de votre déclaration. Donc il faut résider habituellement en France depuis l'âge de 6 ans. Résider en France de manière régulière, muni d'un document provisoire ou d'un titre de séjour. Ça veut dire que vous devez avoir un séjour régulier en France, soit d'un document provisoire au titre de séjour. Donc avoir suivi la scolarité obligatoire en France dans un établissement ayant signé un accord avec l'État, c'est-à-dire un établissement reconnu par l'État, ne pas avoir été condamné en France à une peine d'au moins 6 mois de prison sans sursis, sauf en cas de réhabilitation ou effacement de la condamnation du bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire. Donc ne pas avoir été condamné pour un crime ou un délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nationalité, sauf en cas de réhabilitation ou d'effacement de la condamnation du bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire. Ne pas avoir été condamné pour un acte qui porte atteinte à la sécurité de l'État, sauf en cas de réhabilitation ou d'effacement de la condamnation du bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire. Donc ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français toujours en vigueur. Donc il faut remplir toutes ces conditions pour pouvoir demander la nationalité française sur base de votre frère ou votre sœur qui sont déjà français. Comment transmettre le dossier? Vous devez vous adresser à la plateforme de naturalisation qui dépend du lieu où vous habitez. Donc, selon la plateforme de naturalisation, le dossier doit être déposé au guichet envoyé par courrier
et envoyé par courrier recommandé avec un avis de réception. Donc, cliquez sur la carte interactive des plateformes de naturalisation pour savoir quelle démarche vous devez faire. Donc, il y a une carte interactive sur le site du service public français. Je vais vous laisser le lien pour voir quelle plateforme vous devez déposer votre dossier et qu'est-ce que vous devez faire. Donc, les pièces à fournir, il y a formulaire CERFA numéro 15562 en 2 exemplaires remplis, datés et signés. Je vais vous laisser le lien de ce CERFA. Votre acte de naissance. Pour l'acte de naissance, si vous êtes né à l'étranger, il faut demander votre acte de naissance ou bien fiche intégrale dans votre pays d'origine. Donc, il y a en plus de ça, il y a copie d'une pièce d'identité, titre de séjour en cours de validité et aux cartes nationales d'identité si vous êtes ressortissant européen non soumis à l'obligation de détenir un titre de séjour. Il y a aussi photo d'identité récente, documents justifiant votre résidence en France à la date de souscription de votre déclaration. Il y a aussi document de nature à établir que votre résidence habituelle se trouve en France depuis l'âge de 6 ans. Il y a aussi le document de nature à apporter la preuve que vous avez suivi votre scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'État, certificat de scolarité notamment. Il y a acte d'état civil établissement le lien de parenté qui vous relie à votre frère ou votre sœur française dont vous entendez vous prévaloir. Aussi, il faut avoir la preuve que votre frère ou votre sœur a acquis la nationalité française en application des articles 21.7 ou 21.11 du Code civil, certificat de nationalité française ou tout autre document émanant des autorités françaises. Donc, il y a extrait de casier judiciaire ou document d'équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente ou des pays dans lesquels vous avez séjourné durant plus de 6 mois. Et si nécessaire, acte de naissance de tous vos enfants mineurs ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence. Si nécessaire pour l'acquisition automatique de vos enfants mineurs, acte de naissance de vos enfants mineurs étrangers qui résident avec vous de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce et tout document justifiant cette résidence, si nécessaire, document prouvant la filiation des enfants à votre égard, acte de l'état civil ou décision de justice. C'est-à-dire, si vous demandez la nationalité, vous avez déjà des enfants mineurs, vous pouvez aussi les ajouter avec les conditions que j'ai citées maintenant. Si vous êtes marié ou divorcé, votre ou vos actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures. Les pièces doivent être fournies en original, sauf indication contraire. Donc, un acte d'état civil, acte de naissance ou de mariage doit être produit en copie intégrale. Donc, un acte d'état civil français doit être délivré de moins de 3 mois. Un document rédigé en langue étrangère doit être accompagné de sa traduction par un traducteur agréé ou habilité, sauf pour un extrait plurilingue d'acte de naissance dont l'une des langues est le français. Donc, si vous avez un acte, par exemple, si vous êtes né au Maroc, l'acte de fiche intégrale de naissance, c'est en français. Vous pouvez la faire venir en France sans la traduire puisqu'il est déjà en français. Donc, toutefois, un formulaire multilingue peut être joint pour éviter d'avoir à traduire certains documents délivrés par un État de l'Union européenne. Consultez le site e-justice pour avoir des informations complémentaires. Un acte public étranger doit être, si nécessaire, légalisé ou apostillé. Pour le Maroc, si vous êtes quelqu'un est né au Maroc, il est déjà un acte fiche intégrale en français, il peut seulement l'apostiller puisque le Maroc, maintenant, on accepte les documents apostillés au Maroc sans les légaliser au consulat français ou bien belge ou bien européen. Adressez-vous à l'ambassade ou au consulat de votre pays d'origine pour répondre à certaines exigences. Vous pouvez aussi consulter le tableau récapitulatif des règles par pays pour vérifier quelles règles s'appliquent à votre document. Donc, je vous laisse le lien du site pour voir plus d'informations. Pour les ambassades, consulats, vous trouvez tous les adresses ou les téléphones si vous en avez besoin sur le site du service public français. Je vais vous laisser le lien.
Pour le coup, la démarche est soumise à un droit de timbre 55 euros. Cette taxe se règle avec un timbre fiscal. Donc il faut euh, faire, mettre dans votre dossier aussi un timbre fiscal d'une valeur de 55 euros. L'étude du dossier, une enquête effectuée, après réception de conclusions, vous êtes convoqué à un entretien. Quand vous déposez votre dossier à la plateforme de naturalisation, donc ils vont vous convoquer pour un entretien. Donc cet entretien sert à vérifier si l'acquisition de l'ancienneté française doit être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation. Cet entretien ne porte pas sur le niveau de connaissance de langue française. Une fois l'entretien terminé, un récépissé vous est remis. Le dossier est ensuite transmis pour instruction et décision au ministère en charge des naturalisations. Le ministère en charge des naturalisations peut procéder à toute enquête complémentaire. Le ministère a un an à partir de la délivrance du récépissé pour prendre sa décision. Donc pour la décision, si la décision est favorable, si vous remplissez les conditions prévues par la loi et si le gouvernement français ne s'y oppose pas, le ministre en charge de naturalisation enregistre votre déclaration de nationalité. Vous devenez alors français à la date à laquelle l'autorité administrative a reçu votre dossier complet. La préfecture dont dépend votre domicile ou le consulat si vous résidez à l'étranger vous remet un exemplaire de votre déclaration avec la mention de son enregistrement. Vous devez conserver ce document qui prouve votre nationalité. Il est nécessaire pour faire une demande de certificat de nationalité française et de carte nationale d'identité. Si vous constatez une erreur, vous devez la signaler. En cas d'erreur dans les informations mentionnées sur la déclaration, envoyez un courrier au ministère de l'Intérieur. En cas d'erreur sur l'acte d'état civil, naissance ou au mariage, envoyez un courrier au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous trouvez toutes les adresses dans le site de service public français dont je vais vous laisser le lien. Si refus d'enregistrement, si l'une des conditions prévues par la loi n'est pas remplie, le ministre en charge des naturalisations refuse l'enregistrement de votre déclaration dans un délai d'un an à partir de la date de délivrance de récépissé. Il faut notifie sa décision, il va notifier sa décision qui doit être motivée. Vous avez 6 mois pour la contester devant le tribunal territorialement compétent. Il y a aussi sur le site les tribunaux judiciaires vers lesquels vous pouvez faire un recours. Il y a un tribunal judiciaire de Paris, si vous êtes à Paris, et de toute façon, tous les renseignements sont sur le site de service public français.